l'objectif de cette association, c'est de promouvoir l'endurance équestre tout en organisant des épreuves nationales et internationales. Chose que l'on fait depuis quelques années. Et donc aujourd'hui, l'objectif était d'avoir un championnat de France. Donc l'année 2022, nous avons eu 3 championnats de France, puisqu'on a eu championnat de France des amateurs, championnat de France des majeurs et championnat de France des régions. Et pour l'année 2023, nous avons obtenu par la Fédération française un championnat de France des os. Donc on aura en 2023 4 championnats de France. Let's go. Alors la force de cette association, c'est surtout ses adhérents, puisque nous sommes à peu près 60-70 adhérents et que des gens sont soit cavaliers, soit entraîneurs, soit bénévoles. Et le rassemblement de ces 3 genres de personnes permet d'organiser ces épreuves qui sont très importantes, puisque cette année, si on regarde sur la course de Juliange, autour de 500 chevaux, 400 et quelques chevaux ont participé, et on a eu quand même 24 nations. Donc je pense que c'est un succès. Let's go. Alors, Ronald Pauvert dans le Grand Équestre a été créé il n'y a que seulement 7 ans. Mais par contre, avant, on avait créé une association qui s'appelait Cheval Endurance France et qui a été créée dans les années 90. Donc, si on regarde qu'on additionne les deux, ça fait un beau temps, très longtemps qu'on est dans l'endurance équestre. Pourquoi ? Parce que suite à des randonnées équestres que j'effectuais en Lozère et à Florac, j'ai pris goût à faire de l'endurance quand j'ai vu la course de Florac. Et depuis, voilà, on s'est lancé dans les courses d'endurance. Et on a commencé par une épreuve qui était très importante, qui s'appelait le Red Sevenol. C'était une épreuve qui se déroulait sur une semaine. Ensuite, nous avons créé une nouvelle course qui s'appelait les 3 jours du Pilat. Et puis, progressivement, nous avons fait Saint-Galmier, où on a eu 3 années de suite les championnats de France. Ensuite, on a fait des courses à Chavanais. Et puis, maintenant, on fait des courses sur Juliange, parce que c'est un site extraordinaire et qui est quasiment fait pour l'endurance. Let's go. Pourquoi Juliange attire autant de pays ? Alors je pense que c'est la renommée qui s'est faite d'année en année. D'abord pour l'organisation, ensuite pour les pistes. Et je pense aussi que nous avons une organisation qui est très 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 appréciée, du moment que c'est un site qui permet d'avoir aux cavaliers, une fois qu'ils sont installés, tout à portée de main. C'est-à-dire les box, les contrôles vétérinaires, la restauration et la buvette, c'est tout dans un même lieu, donc qui évite des démarches comme certaines courses, que je ne critique pas bien entendu, mais certaines courses où il faut se déplacer des fois 300, 400, 500 mètres et ça finit. Let's go. Alors au niveau mondial, le projet c'est 2025. Alors 2025, nous sommes portés candidats pour les championnats du monde de jeunes chevaux et jeunes cavaliers. C'est quelque chose d'un très haut niveau, puisque ça attire, disons, environ, on va dire, 40 ou 50 nations, hein. Donc des participants du pays entier, du monde entier. Et nous nous battons à cœur et à cri pour avoir cette manifestation. Donc les instances nationales et internationales sont venues cette année à Juliange pour constater, pour repérer, pour regarder comment nous organisons, regarder le site. Et je crois que les deux cumulés entre l'organisation et le site, ça permet d'organiser un championnat du monde. Maintenant, bon, l'expérience qu'on a depuis, je dirais, plus de 40 ans, nous avons quand même, avec tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, marqué des points. Et je pense que de ce côté-là, la confiance des instances est là.
s'il y avait une devise pour cette association, c'est tous ensemble pour réussir.